Vous allez bien, madame? Le micro, s'il vous plaît. Oui, je vais bien, monsieur. Je vais bien. Je vais bien, monsieur Roland. D'accord. Alors, euh, je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission Point d'accord. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation parce que vous m'aviez dit que vous étiez très occupé, vous aviez un emploi du temps très chargé. Mais vous avez su mettre une pause à cet agenda pour honorer de votre présence. Et je tiens à vous dire merci pour cela. En face, vous avez les pasteurs consultants de l'émission, pasteur Ayetwali et le pasteur Boko. Je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez l'émission Point d'accord? Vous avez déjà entendu parler de cette émission? Bon, une fois, mais je n'ai jamais suivi l'émission. Ah, d'accord. Une seule fois, vous avez déjà... Ok. D'accord. Bon. En face de moi, vous avez monsieur Djekanou Wilfried. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est mon époux, mais je suis surpris de le voir ici. C'est pas. D'accord. Bon. C'est lui qui a demandé à vous voir. Et comme il est là, je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'ensemble on puisse échanger. Il nous a dit qu'il y avait une incompréhension entre vous et il souhaiterait vraiment discuter avec vous sur ce plateau. Donc, on va lui donner la parole pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous permettez qu'on lui donne la parole pour parler? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne sait pas. Nous sommes ici pour essayer de trouver une solution. Même matin, vous m'avez... soit d'accord qu'on est arrivé ici. Même matin, tu m'as laissé à la maison. Tu dis tu partais au travail. À ma grosse, je te trouve ici. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Et justement, si tu m'écoutes, tu sauras de quoi il Mais s'agit. s'il y a un problème, on pourrait régler à la maison ou bien. Est-ce que nous sommes obligés de venir ici un plateau? On vient ici quand on est mécontent. C'est quand on est mécontent qu'on vient ici. Et quand on vient, c'est pour trouver une solution. Donc si tu prends la peine de m'écouter, tu sauras de quoi il s'agit. Je pense que nous sommes de grandes personnes. Notre problème, notre intimité là ne doit pas être... On ne peut pas parler de notre vie comme ça. On ne peut pas parler de notre vie. S'il y a un problème, si je t'ai fait quelque chose ou même si tu m'as fait quelque chose, là, comme d'habitude, je te réveille puis je tombe pas, tu peux me parler, on va régler ça à la maison. Mais pas sur le plateau ici. Pas sur le plateau, je suis surpris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il s'agit de quoi? Pourquoi tu m'envoies ici? Pourquoi tu m'as convoqué? S'il y a un problème là, on peut bien le résoudre. Pourquoi tu m'as convoqué ici? C'est bon, tu peux m'écouter maintenant? Est-ce que tu peux m'écouter? Je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais vas-y, je t'écoute, mais je ne sais pas de quoi. Il s'agit de quoi? Parce que si je dois au moins t'écouter là, c'est que je sais de quoi tu veux parler. Ok, je t'écoute. Quel est le problème? Je veux que tu me dises la vérité, Claudia. Quelle vérité? Depuis que nous sommes ensemble là, je t'ai une fois fait du tort. Mais tu parles de quoi? Tu veux dire quoi? On va arrêter tous ces enfantillages, d'accord? Est-ce que depuis que nous sommes ensemble là, je t'ai une fois fait du mal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je pense que s'il y a un problème là, on doit le résoudre à la maison. Donc, s'il y a un problème là, je pense qu'à la maison pour parler. Moi, je ne vais pas rester ici pour écouter toutes ces bêtises là. S'il y a un problème là, tu m'as laissé ce matin à la maison. Tu peux m'envoyer ici sur un plateau pour me parler de je ne sais que quoi. S'il y a un souci là, que tu m'en parles, c'est pas si on va parler de ça. Moi, je pense que rentrons, nous allons parler de ça. Excusez-moi, monsieur Roland, mais je pense que nous sommes censés régler nos problèmes à la maison. Claudia, pas devant les gens ici. tu vas m'écouter. Si tu mets tes pieds dehors, parler de quoi que ce soit. si tu mets tes pieds dehors, considère que toi et moi c'est fini. On n'aura plus rien à se dire. Si tu sors d'ici, on n'aura plus rien à se dire. Et tu vas t'asseoir, tu vas m'écouter. Madame, je pense que vous avez fait l'effort d'être là. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dame Claudia, s'il vous plaît, je sais que vous n'êtes pas contente et je ne suis pas content de vous voir aussi dans cet état-là. Vraiment désolé pour ça. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vraiment désolé pour tout, mais je pense qu'on finira par trouver une solution. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Mais bon, c'est votre mari qui a insisté pour vous rencontrer ici. Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose à dire. Monsieur Djekanou, maintenant que Dame Claudia est calme, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Monsieur Roland, comme je disais tantôt, je suis Wilfried Djekanou, fils unique d'une famille, une famille vraiment aisée. Mes parents étaient très stricts sur l'éducation et les études. Donc tout de suite, j'ai eu mon bac très tôt. J'ai eu mon baccalauréat très tôt et je suis allé en Europe parce que après mon baccalauréat, avec une mention très bien, il m'a prévalu une bourse d'études. Je suis allé en Europe pour continuer les études. Pendant mes vacances, je venais au pays. Et là, j'étais avec ma mère tout le temps. Et il se trouve qu'elle a commencé à me parler de la fille de sa meilleure amie, la jeune fille du nom de Claudia. Et là, moi, j'ai dit à ma mère que pour moi, la première des choses, ce sont les études. Qu'elle attende que je finisse d'abord avant de parler d'une quelconque amie ou quoi que ce soit. J'étais vraiment réticent. Je suis retourné en Europe, j'ai fini mes études, j'ai obtenu mon doctorat en économie. Et j'ai commencé déjà à travailler en Europe. J'échangeais déjà avec Claudia au téléphone, puisque je ne l'avais pas encore vu physiquement. Quelques années après, mon bureau a été délocalisé ici au pays, où il fallait venir travailler. C'était pour moi une grâce, une joie, parce que j'allais être auprès de ma mère pour bien prendre soin d'elle. Et c'est comme ça que je suis venu au pays. Je suis arrivé
J'ai pris attache avec Claudia de façon physique et on a commencé à échanger. Mais je rappelle aussi que lorsque j'étais en Europe, que j'échangeais avec elle, je venais parfois et je lui proposais même d'avoir des relations intimes. Elle a refusé. Elle brandissait toujours sa religion. Non, si on doit avoir des rapports, il faut attendre le mariage d'abord et tout ça. Chose que je respectais. Bien vrai que je ne suis pas chrétien, je ne suis ni musulman, mais j'ai ma religion à moi. Celle-là qui est d'aimer son prochain, d'aider son semblable quand il faut. Et je suis venu m'installer 6 mois après. Malheureusement, ma mère décède. Toutes mes condoléances. C'est toujours difficile de se rappeler de la perte de notre cher. Et ça crée toujours souvent des émotions assez difficiles à gérer. Et je compatis vraiment à cette douleur, même si elle n'est pas récente. Mais vraiment, je vous demande de prendre courage et de nous expliquer votre histoire en entièreté. Alors donc, je disais, 6 mois après, ma mère décède. Et la mère de Claudia, vraiment, elle m'a été d'une aide vraiment considérable. Au point où j'ai senti le départ de ma mère, mais pas trop parce que elle était devenue comme une mère pour moi. La mère de Claudia était devenue comme une mère pour moi. Et comme pour honorer la mémoire de ma mère, parce que je lui ai fait la promesse de marier la fille de sa meilleure amie, et je tenais toujours à ma parole, j'ai engagé les démarches pour le mariage. Et c'est ainsi que nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés. 2 ans après, nous avons eu un fils. Et tout allait très bien. Parce que pour moi, c'était la femme idéale. Pour moi, c'était la femme parfaite. Même mes amis, par moments, disaient cela que tu as eu une très bonne femme, elle est respectueuse, elle est soumise et tout ça. Tout allait vraiment très bien. Une année en arrière, nous avons eu un autre petit garçon. Et puisque j'avais pour habitude de travailler les nuits, une nuit, j'étais assis. À minuit, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et voici que elle reçoit un message sur son téléphone. J'étais assis sur le lit, le téléphone est couché à côté de moi. Elle reçoit un message, à minuit bien sûr. Je prends la peine de jeter un coup d'œil sur l'écran et je vois comme ça, bébé, tu me manques. J'ai dit, mais écoute, qui peut envoyer un tel message à ma femme à une telle heure? Donc, par curiosité, je prends le téléphone. J'avais pas l'habitude de fouiller son téléphone parce que pour moi, elle était bien, je lui faisais entièrement confiance. Je prends le téléphone et je vois, c'est le nom de son petit frère que je connais très bien. J'ai dit, mais comment son petit frère peut lui envoyer un tel message à cette heure? Je prends le numéro, je compose le numéro, je vais lancer. Et à ma grande surprise, c'est le nom de mon best man qui sort sur moi, mon écran. Attendez, le nom, le message que vous avez vu portait le nom de qui? Le message que j'ai vu sur son téléphone portait le nom de son petit frère que je connais très bien. Et donc, vous décidez maintenant d'appeler pour voir pourquoi son petit frère envoie un message pareil à sa sœur. À sa sœur. Et à ma grande surprise, je compose le numéro sur mon téléphone et c'est le nom de mon best man qui sort. Je fais la comparaison des numéros. Ce ne sont pas les mêmes numéros. Le numéro du best man est différent du numéro de son petit frère. Mais sur elle, son écran, c'est le nom de son petit frère. Alors que sur moi, mon écran, c'est le nom de mon best man. Et donc là, tout de suite, ça éveille mes soupçons. Et sans toutefois lui dire, je commence à mener mes investigations jusqu'à ce que je tombe sur des nudes dans son téléphone, sur son WhatsApp. J'ai dit, ben écoute, qu'est-ce que ma femme a à voir avec mon best man? Au point où, toutefois, qu'il causait avec elle, il lui disait, mais bébé et mes enfants. Attendez, votre best man, quand vous dites votre best man, c'est quoi? C'est votre meilleur ami ou bien c'est... Justement, mon best man, c'est mon meilleur ami. C'est parce qu'il est mon meilleur ami que je l'ai pris comme mon best man lors de mon mariage. Et c'est lui qui fait ça à ma femme. Jusqu'à avoir des enfants. Bon, je ne savais pas si il avait peut-être d'autres enfants ou si c'était les enfants, moi, mes enfants que j'avais à la maison. Mon petit-fils tombe, mon dernier fils tombe malade. Et on se rend à l'hôpital. Il fallait des examens. Où il manquait vraiment du sang. Et pour nous, il fallait faire le test de compatibilité pour voir si elle pouvait donner son sang à notre enfant ou si c'est moi qui pouvais donner le sang. Il se trouve que aucun de nous deux ne pouvait donner son sang à l'enfant. Ce qui n'est d'ailleurs même pas normal. Parce que un enfant qui naît, pour moi, un enfant qui naît peut porter au moins le groupe sanguin de l'un des deux parents. Mais ni elle ni moi, personne ne peut donner son sang à l'enfant. Ça veut dire que l'enfant a un autre groupe sanguin. Et donc, par curiosité, je poursuis encore les examens. Je change même de laboratoire. Je me dis que peut-être c'est une erreur. Je vais d'un autre laboratoire. On confirme les résultats du premier laboratoire, qu'on ne peut même pas donner notre sang à l'enfant. Et malheureusement encore, nous sommes tous deux du groupe sanguin O. L'enfant a un groupe sanguin A. Comment est-ce que ça peut être possible? Je dis, bon, écoute, j'ai commencé à soupçonner depuis le jour où j'ai vu le message. Et là encore, voilà ce qui se présente à moi. Il faut que je poursuive encore. À ma grande surprise, je me rends compte que l'enfant même ne vient même pas de moi. Peut-être d'elle, mais pas de moi. Vous comprenez? Comment est-ce que cela peut être possible? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je m'assois, je réfléchis, je rentre à la maison avec les preuves, je les cache, je fais asseoir mon épouse et je lui demande, dis-moi,
Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants sont à qui? Tout de suite, elle commence à m'engueuler. Elle commence à me crier dessus, elle fait le tapage dans la maison. Et là, je la mets au pied du mur, en face des faits. C'est là maintenant qu'elle va avouer qu'effectivement, les enfants ne sont pas à moi. Les enfants sont à mon best man. Je pouvais penser à tout le monde, mais pas à mon best man. Et donc, depuis ces années, depuis 6 ans de mariage, mon épouse a des relations avec mon best man sans que je ne sois au courant. Des enfants que j'ai chéris, des enfants que je nourris, des enfants que j'envoie à l'école. Malheureusement, ces enfants ne sont pas mes enfants. Les enfants sont pour mon best man. Écoutez, monsieur Roland, si je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que je veux tirer cette affaire au clair. Parce que pour moi, une femme, c'est un être avec lequel on ne doit même pas s'allier. Avec lequel on ne doit même pas s'allier. Parce que la femme, c'est sérieux, monsieur Roland. C'est la pire des vipères. C'est une race de vipères que moi je vois en face de moi. Je ne peux pas comprendre que ma femme peut entretenir des relations jusqu'à là avoir 2 enfants avec mon best man. Je suis désolé, s'il te plaît. Pardonne-moi, bébé. Je suis désolé. Je ne veux pas qu'elle arrive là. Je suis désolé. Écoute, Claudia, tu vas m'arrêter tes histoires. Quand moi je sors d'ici, dis-toi que c'est fini entre toi et moi. Garde tes pardons, je ne veux pas. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien avoir avec toi. Je sors d'ici, j'entends les procédures pour le divorce. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Désolé, s'il te plaît. Je n'ai pas voulu que ça arrive là. Je suis désolé. Rasseyez-vous, madame. Madame, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, je commence à avoir le vertige. Rasseyez-vous, madame. Rasseyez-vous. Madame Claudia, est-ce que vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Il faut que je vous aide à vous relever. S'il vous plaît, levez-vous. Voilà, levez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, déjà, je suis très désolé.